Bonsoir, M. Abel Maki. Bonsoir. Vous êtes le président fondateur du CRI panafricain, un mouvement de résistance à Paris. Vous êtes un leader d'opinion. Vous suivez depuis le début, en tout cas, l'audience de confirmer les charges retenues contre le président Laurent Gbagbo, qui a débuté hier, mardi 19 février, et par une requête de la défense en irrécevabilité de l'affaire. Par la suite, le procureur est revenu sur ses propos liminaires pour définir les charges qu'il a retenues contre le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le débat continue avec les observations, en tout cas de la défense. Vous avez entendu ce matin Maître Emmanuel Altit, vous avez aussi entendu Maître Baroin, après que vous ayez entendu hier le professeur Jacob Dove. Et là, vous venez de finir avec l'intervention, pour ne pas dire la présentation des faits par le procureur, par les services du procureur. Hier aussi, Bensouda a réagi brièvement. Les 2 jours, qu'est-ce que vous avez retenu concrètement pendant ces 2 jours déjà? Merci à IVN News TV. Je voudrais, avant de répondre à votre question, remercier et saluer en tout cas tous les Ivoiriens, les patriotes, les panafricains qui ont effectué le déplacement massif depuis hier à La Haye. Donc il y a eu plusieurs cars qui sont venus un peu de partout, la majorité de France, de Paris, tous ces leaders qui étaient présents hier, la grande direction du FPI qui était aussi présente pour soutenir le président Laurent Gbagbo. En tout cas, je voudrais saluer toutes ces personnes et dire que voilà, nous sommes en plein dans le vif du sujet, dans l'audience de confirmation des charges. La date que nous attendions tous, après plusieurs reports, aujourd'hui nous sommes dans le vif du sujet. Hier, c'était le professeur Jacob qui instruisait en tout cas la Cour sur l'étendue de cette affaire en fixant déjà le cap, en disant à l'humanité qu'il y a trois grands groupes qui sont impliqués en tout cas dans cette crise ivoirienne. Donc il a cité l'ONU, il a cité la France et il a cité l'État ivoirien. Aujourd'hui, nous avons assisté à une communication de Maître Atit. Bien avant, il y avait la représentante des victimes qui a parlé un peu des slogans que le président Laurent Gbagbo aurait utilisés pour se maintenir au pouvoir, lesquels slogans ont été en tout cas démontés par Maître Baroin en disant qu'effectivement ce slogan « on gagne ou on gagne », la première personne qu'il a utilisé, c'est une artiste ivoirienne du nom de Antoinette Alani, qui était chanteuse pour la campagne d'Alassane Dramane Ouattara. Donc ce sont eux qui l'ont utilisé pour la première fois et donc elle a démontré que c'est un slogan que tout Ivoirien, que toute la Côte d'Ivoire utilise lorsqu'il y a des compétitions. Donc ça ne peut pas être l'objet en tout cas d'accusation et d'inculpation. Et le deuxième slogan, c'est maïs, devant c'est maïs. Bah, écoutez, j'ai envie de rire quand j'entends cela de la bouche des représentants, en tout cas des victimes, lesquels représentants représentent une seule partie des victimes. Or, il y a quand même 2 parties. Il y a quand même des victimes du camp du président Laurent Gbagbo. Donc, c'est un peu biaisé. Et donc je rigole quand elle dit que devant c'est maïs et que le maïs est une culture exclusive du nord de la Côte d'Ivoire, parce que moi, ma mère, qui aujourd'hui ne vit plus, était cultivatrice du maïs. Alors elle s'est dit, moi qui suis bêté, dire que ma mère vient du nord, je pense que ce sont des choses que la CPI elle-même ne maîtrise pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et donc Maître Baroin a donner un cours d'histoire sur la Côte d'Ivoire en expliquant qu'elle-même venait du nord de la Côte d'Ivoire et que bon, ces nordistes descendaient pour la plupart dans le sud pour cultiver la terre et qu'ils étaient tous polygames et que bon, voilà, la Côte d'Ivoire ce n'est pas le nord, le sud, l'est, la Côte d'Ivoire c'est un peuple et on a toujours vécu en harmonie et ça a été intéressant, ça a été bien. Et puis, bon, tout à l'heure, nous avons assisté, donc à la fin, nous avons assisté à la communication de l'accusation. Alors, l'impression que j'ai, moi, pour l'instant, on ne peut pas se prononcer, nous sommes encore en plein. C'est pour l'instant la
l'accusation qui s'exprime, qui nous déballe ce qu'ils ont comme preuve pour que, en tout cas, cette affaire soit recevable par la CPI. Nous attendons, dans les jours à venir, il y aura l'intervention de la défense. C'est celle-là qui nous intéresse, nous, l'intervention de la défense. Voir comment Maître Atit réussit à dérouter toutes ces allégations retenues contre le président Laurent Gbagbo. Donc nous serons là demain. Une anecdote, c'est que... Mais justement, on vous a vu au cours de l'audience, hein, hier vous étiez dans la foule avec les autres participants. Là, aujourd'hui, on vous a admis exceptionnellement au premier étage, parce qu'il y a aujourd'hui moins de monde, beaucoup sont répartis, et on vous a vu faire beaucoup de gestes avec le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que vous avez voulu lui dire là? Parce qu'on vous a vu beaucoup ri avec lui, vous avez fait beaucoup de gestes. Oui. Alors, je n'étais pas seul, hein. Il y avait aussi tous ceux qui étaient sur ma ligne, mais moi j'étais au premier rang, donc en face du président. C'est vrai qu'il y a une vitre, mais eux, de l'intérieur, ils voient ceux qui sont dans le public. C'est vrai, hier, nous étions au 3e étage, c'était le 3e étage, donc le public. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y avait que les journalistes, donc ils nous ont tous mis ensemble dans la salle VIP, les invités et nous. Et donc, c'est paradoxal parce que on est face à face, on se voit, et donc il y a eu beaucoup d'échanges de signes avec le président de la République. Dès qu'il est arrivé, il nous a salués comme d'habitude, et puis bon, dès que l'accusation emploie des termes ironiques, des allégations farfelues, donc le président nous regarde et nous communiquons en signe pour dire que vraiment le procureur raconte beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas soutenues. Et donc à la fin de l'audience, je lui ai fait signe de savoir si demain il serait là. Donc, c'est-à-dire demain, jeudi 21 février. Le jeudi 21 février, s'il serait présent à l'audience. Il a confirmé par l'affirmatif, en tout cas par les gestes, qu'il serait bel et bien là. En tout cas, c'est bien. Pour ceux qui ne sont pas là, bon, je pense que c'est retransmis, mais je pense que à chaque fois que le président arrive, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive, il regarde ceux qui sont assis pour voir si au moins il y a des gens qu'il peut reconnaître. Ce qui n'est pas vu par tout le monde déjà. Ce qui n'est pas vu par tout le monde. Donc c'est important que nous soyons là. Il est aussi détendu, on le voit aussi. Il est détendu, il est en pleine forme. Je le voyais même une fois se lever et se précipiter vers la porte. Ça veut dire qu'il a encore de la force. Il félicitait parfois aussi ses conseillers. Il a vu par 2 fois féliciter Maître Atit. Il prend aussi beaucoup de notes, c'est ça? Il prend beaucoup de notes, il félicite, il envoie aussi des messages à Maître Atit par écrit. Donc il suit vraiment la procédure, il suit le procès et c'est ce qui est important. Je pense même que le président Laurent Gbagbo va suivre toutes les étapes de ce procès parce que rien ne doit lui échapper. Rien ne doit lui échapper parce que nous savons qu'il interviendra soit le mercredi ou le jeudi, mais nous pensons que c'est le jeudi 28 février que le président va intervenir. Alors je profite. Avant de lancer votre appel, parce qu'on en parlait en off, dans l'équipe du bureau du procureur, on a vu beaucoup de changements aujourd'hui. Hier, il y avait une équipe, aujourd'hui l'équipe a changé. On a aussi appris que la procureure Bensouda va s'absenter durant le reste en tout cas, de la procédure. Vous avez une interprétation de cela, parce que ça vous a fait sourire quand ça a été annoncé dans la salle. Ça m'a fait sourire, ça m'a fait penser à quelque chose. Je me suis dit, mais Bensouda se dit peut-être, mais dans quel merdier Ocampo m'a mis? Parce que entre ce que dit l'accusation et les répliques de la défense, il y a vraiment contradiction. On a appris aujourd'hui que l'accusation avait dans son dossier donné une vidéo qui était tournée au Kenya. Et je voyais le visage de Bensouda se froisser. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne maîtrise pas dans ce dossier-là. Pourquoi Bensouda va-t-elle laisser un tel dossier aussi important et se faire représenter par ses collègues? Est-ce qu'elle retourne prendre des instructions auprès de son acolyte Draman Ouattara, ou alors est-ce qu'elle y va pour rembourser la somme qu'elle a partagée avec Ocampo pour transformer ce procès? Bon, ça ce sont mes propres questions, mais je veux dire que pour un procès aussi important, elle devrait être là, Bensouda.
Bon, c'est une équipe, ils s'organisent comme ils veulent, c'est leur problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être mobilisés autour du président Laurent Gbagbo. À chaque fois qu'il rentre dans la salle d'audience, il faut qu'il voie un de ses fils, il faut qu'il voie une de ses filles, il faut qu'il sache que les Ivoiriens sont toujours là. Même s'ils ne sont pas dans la salle d'audience, il faut que le président Laurent Gbagbo sache que les Ivoiriens sont mobilisés à travers le monde entier. C'est l'occasion pour moi de lancer cet appel pour dire aux Ivoiriens que le jeudi 28, le président va intervenir. Il serait bien que nous nous mobilisons et que nous soyons présents devant la CPI le jeudi 28 février 2013. Je demande à toutes les organisations patriotiques, à tous nos camarades responsables d'associations, de pouvoir, dans un premier temps, ce week-end-ci, c'est-à-dire samedi ou dimanche, organiser une manifestation en soutien au président Laurent Gbagbo. Ceux qui peuvent prendre les autorisations peuvent le faire pour que nous puissions manifester à Paris pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Ensuite, nous allons pouvoir organiser, même si c'est un quart, même si c'est deux quarts, il faut que le 28 février 2013, là où le président Laurent Gbagbo va intervenir, il faut que devant la CPI, il y ait une présence humaine, une présence des patriotes, une présence des Ivoiriens et des Africains. Je lance donc l'appel à tout le monde de prendre leur journée du mercredi à jeudi, pour que le jeudi, nous soyons présents à la CPI pour soutenir cette intervention du président Laurent Gbagbo. Donc nous devons être là, nous devons être présents pour que notre présence puisse lui donner de la force afin de pouvoir donner ce message à l'humanité, ce message à la communauté internationale et dire que en fait, voilà, il est dans un complot, comme on peut le dire. Donc tous les Ivoiriens sont invités ce jeudi 28 février 2013 devant la CPI. Vous communiquez beaucoup sur Facebook. Qu'est-ce que vous transmettez à vos camarades? L'audience est aussi rediffusée ou diffusée en direct sur Evening TV. En Côte d'Ivoire, beaucoup n'arrivent pas aussi à suivre correctement parce que l'Internet ne marche pas tellement. Il y a pas, voilà, qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui? Je leur conseille d'abord de se connecter sur Even News TV parce que Even News TV a le privilège de pouvoir avoir les images, je pense qu'en temps et en heure, et ils peuvent se connecter sur Even News TV pour suivre en direct l'audience de confirmation des charges, mais aussi ils peuvent aller sur le compte Twitter, ils peuvent aller sur Facebook. Donc, entre une pause, nous allons sur le Facebook et nous donnons en tout cas l'impression de la salle, nous donnons un bref résumé de ce qui se dit et de ce qui se passe. Mais c'est un appel aussi que nous lançons. S'il y a des télévisions, en tout cas, qui peuvent prendre ce signal-là et le diffuser largement sur des chaînes câblées, ce serait aussi bien pour des Ivoiriens de pouvoir suivre cette audience. Mais je pense que Even News TV sortira un DVD complet, de toute l'audience pour que ça soit dans les archives de chaque Africain, de chaque Ivoirien, parce que c'est l'histoire de notre pays que nous écrivons maintenant et nous sommes aussi des acteurs de cette histoire parce que nous participons en tout cas à l'écriture de l'histoire de notre pays. Donc c'est tout ce que je peux leur dire et leur demander d'être une fois de plus mobilisés autour du président. Il est en forme et il a dit si vous tenez, je tiendrai. Et c'est parce que nous tenons que le président tient et qu'il a bonne mine. Anecdote. Sur ces lunettes, on a vu que vous cherchez. C'est ce que j'allais dire. J'ai fait le tour, en tout cas, des rues de La Haye. Je n'ai pas encore trouvé les lunettes style Gbagbo. Sinon, les lunettes Gbagbo style. Je crois que c'est le nom que les Facebookers ont donné, lunettes Gbagbo style. Alors, je suis en train de chercher, je continue de chercher, mais je crois que Gbagbo est malin parce qu'il va être le seul à avoir ces lunettes-là. Et on les compare un peu aux lunettes de Mahatma Gandhi. Et j'ai vu quelqu'un qui a fait cette photo en mettant le président Laurent Gbagbo avec les mêmes lunettes et le guide Mahatma Gandhi. Donc, nous allons chercher. Je pense que d'ici la fin de l'audience, j'aurai mes lunettes Gbagbo style et nous serons tous en Gbagbo style. Voilà.